Bonjour Bertrand Cochrane. Bonjour Hugo, je suis extrêmement ravi de vous revoir. Rappelons que vous êtes le fondateur de votre propre cabinet de conseil BCC et que vous accompagnez un certain nombre de dirigeants d'entreprise dans leurs choix stratégiques. On vous a reçu il y a quelques semaines pour discuter d'un sujet complexe, celui des marchés financiers qui ont été chahutés pendant l'été. Vous avez émis une hypothèse qui est assez forte, celui d'un choc pétrolier. Le baril de pétrole a atteint un point bas durant l'été à 44 $. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour le consommateur lambda, ça peut apparaître comme une bonne nouvelle, pour l'économiste de salon également, mais il suffit de transposer la position actuelle qu'on observe aux États-Unis avec les investissements notamment dans les huiles de schiste, où le prix d'extraction du baril est hors de prix, quoi. À 40 $, ils ne couvrent plus du tout les investissements qu'ils ont faits, qui sont lourds. Et du coup, on est sur quelque chose qui est équivalent à 10 fois ou 100 fois le risque subprime pris par les banques qui ont prêté de l'argent à ces entrepreneurs petits, moyens, ou gros, ou même comme BHP Billiton. Et ça, c'est quelque chose qui est potentiellement une zone à risque pour l'économie mondiale. Le deuxième point, c'est que les majors, Gulf, Mobil, Oil et Texaco, certes, elles ne font pas de pertes, mais leurs bénéfices se voient réduits. Et là, le dernier point, c'est le Canada, que la France nous citait en exemple, qu'il fallait suivre, etc. Voilà, quoi, est rentré en récession parce que tout simplement, le baril de pétrole est trop bas. Et il y a un an, si on vous avait dit que le Canada rentrait en récession, il n'y a personne qui l'aurait cru, quoi. 60 $, c'est trop bas. Vous avez utilisé le terme de contre-choc pétrolier. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Il y a un contre-choc pétrolier parce que le pétrole a toujours été un objet géostratégique et géopolitique de tout temps, quoi. En général, c'était plutôt sur la captation de réserves de pétrole, comme par exemple l'Irak. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Il y a des pays comme l'Algérie qui ont un budget équilibré à 100 $ le baril. Si ce budget n'est pas équilibré, il y a un risque géopolitique dans ce pays-là, quoi, qui est quand même sur une zone relativement à risque d'un point de vue géopolitique. L'autre pays, c'est la Russie. La Russie qui a besoin effectivement pour relancer son économie et une économie d'infrastructure qui permettrait à l'Europe de souffler d'un baril un peu plus élevé. Et là, en fait, on joue vraiment avec le feu, avec un baril à 40 $. Bertrand Cochrane, quelles peuvent être les conséquences à long terme pour l'économie française et pour l'économie mondiale? Alors, je vais d'abord répondre à cette question sur le court terme. Sur le court terme, on a l'impression que c'est bien parce que le pétrole baisse, donc il y a un prix qui baisse à la pompe pour le consommateur lambda. Mais il ne faut pas croire que les 10 cents d'euros qu'il gagne, il va le retransformer en consommation. On a un tel niveau de chômage, un tel niveau de précarité que non, il n'y a pas du tout de transfert mécanique de la poche du pétrole pour acheter de l'essence vers la poche pour acheter de la consommation en grande surface. Pour les entreprises, c'est pareil, elles n'investissent plus. Donc c'est un effet d'aubaine, c'est tout. À long terme, le problème des entreprises françaises et de l'industrie d'une manière générale, c'est qu'elles n'existent plus, quoi. Donc le contre-coup du pétrole, c'est bien dans l'immédiat pour celles qui sont encore en vie, mais à moyen terme et long terme, c'est quelque chose qui peut poser un problème, quoi, mais qui n'a rien à voir avec le cours du pétrole, hein. Merci Bertrand pour toutes vos explications. Merci de m'avoir reçu. À très bientôt.